Alors, Jean-François Gauthier, bonsoir, bienvenue à l'émission. Merci, Martin. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, on se connaît. Oui, on se connaît très bien, oui. Je suis très content de te recevoir ici. Écoute, Jean-François, il faut que tu m'expliques quelque chose. On va parler. Tu n'as pas été chanceux, tu as eu une mauvaise nouvelle à un moment donné dans ta vie, puis tu es quand même très jeune, tu as 30 ans. Un cancer, et un cancer de la testicule. Oui, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ce que tu as vécu. Mais dans le fond, cette année, c'est en février, c'est assez récent que j'ai été atteint du cancer de la testicule. Donc, j'ai appris que j'avais le cancer de la testicule. Je veux dire, franchement, c'était un coup parce que j'étais un jeune papa, donc j'ai 30 ans, avec 3 enfants. Tu penses pas que ça t'arrive à toi. Tu penses vraiment pas. Tu penses que ça arrive aux autres, mais quand ça t'arrive à toi, c'est un coup de masse dans le visage que tu reçois. On est toujours mal à l'aise quand on parle de cancer, mais lorsqu'on apprend que c'est soi-même qui l'a, est-ce que ça t'a fait un choc? Bien, c'est sûr que ça fait un choc, parce que tu penses directement à la mort, tu penses à écoute, t'es jeune, je fais quoi? Mais moi, la première chose que j'ai pensé, c'est que, OK, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi les solutions? Est-ce que je voulais tout de suite savoir comment on guérit ça? Je voulais attaquer déjà le cancer, parce que je ne pouvais pas me dire à 30 ans que je vais mourir. T'sais. Mes enfants, je vais les avoir grandir, je vais les voir jouer au hockey, je vais les voir faire des activités. Fait que c'est sûr que ça frappe. C'est sûr que tu t'attends pas à ça. Puis la conjointe, elle? C'est sûr que pour la famille aussi, c'est très difficile. Écoute, en plus, ma femme était enceinte. Elle était enceinte de mon 3e. On vient toujours de l'avoir, donc elle était enceinte en plus. Donc, c'était assez rough quand même, parce qu'elle était enceinte de à la fin de grossesse en plus. C'était difficile. Mais pendant que... c'est ça. Pendant ce cheminement-là, c'est sûr qu'à 30 ans, tu fais du cancer... Puis ça, c'est 30 ans, c'est pas juste 30 ans. C'est fréquent aussi plus jeune. On parle aussi qu'il y a une croissance entre 15 ans et 39 ans. Il y a plusieurs gens qui ont le cancer. Ce qui m'a frappé de toi, c'est que tu l'as publié sur Facebook quand tu l'as su. Oui. C'était quoi ta démarche à ce moment-là? C'est que quand j'ai su que j'ai eu le cancer, quand je l'ai annoncé à tout le monde, c'est la meilleure chose que j'ai fait. Pourquoi? La vague de messages de gens parce que j'ai un grand réseau sur Facebook, et la vague de messages de témoignages de gens qui l'avaient déjà vécu, des gens qui m'envoyaient des messages de ne pas lâcher, bien, c'est ça qui m'a aidé à passer à travers. Puis, parce qu'il y a d'autres gens qui ont passé à travers, puis ils m'ont dit « Hey, JF, tu vas voir, c'est tough, mais après, je vis une belle vie. J'ai 40 ans, je l'ai eu à 30 ans, mais je vis une belle vie pour aujourd'hui. Il est parti, j'ai plus de cancer. » Donc ça, c'est des messages qui m'ont aidé. Puis je te dis, j'ai reçu environ une 15aine à 20 messages par jour, disant de ne pas lâcher. Puis je m'inspirais de ces histoires-là. Mais toi, tu as été chanceux parce que, comme tu dis, ton cancer, il est complètement guéri. Oui, dans le fond, moi, mon cancer était ciblé. Donc, c'est un cancer séminome. Donc, il n'était pas, réparti dans mon corps. Donc, ils ont juste enlevé la masse cancéreuse. Donc, j'étais, à ma malchance, chanceux d'avoir ce cancer-là. Parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs types de cancers. J'étais chanceux. Ils ont retiré directement le cancer. Donc, présentement, j'ai fait j'ai fait de la chimio, mais aujourd'hui, je suis en pleine forme. Puis je me sens bien. Et tout ça, ça t'a fait réfléchir au point où tu as décidé de faire quelque chose contre le cancer. En plus de l'avoir guéri, tu t'es dit, je veux faire quelque chose pour combattre le cancer. Dans le fond, moi, j'ai une entreprise, dans le fond, en vidéo. Donc, je fais des capsules web pour les entreprises, je fais des mariages, je fais tout, dans le fond, qui est production vidéo. Donc, j'ai dit, pourquoi pas offrir une plateforme? Donc, on a inventé une plateforme qui s'appelle Fuck You Cancer. C'est sûr que si tu t'arrêtes au nom, c'est sûr que les gens vont dire que c'est vulgaire. Mais je voulais un nom qui frappe et qui fasse parler. Parce que si je dis cancer, t'es méchant ou cancer, t'es pas fin, c'est à moins d'impact. Ça n'a pas le même impact. Exactement. Fait que si tu t'arrêtes au nom, c'est sûr que les gens vont dire que c'est vulgaire. Mais si tu vas voir derrière par la suite, là, tu vas voir que c'est un concept qui est le fun. Puis dans le fond, mon concept, c'est très simple. J'utilise le même concept que j'ai utilisé sur les réseaux sociaux, c'est de m'inspirer des histoires des gens. Donc dans le fond, qu'est-ce qu'on offre? C'est des témoignages sur des gens qui combattent ou qui ont combattu le cancer pour aider les prochains qui vont être atteints ou qui vont avoir une mauvaise nouvelle. Donc, on présente leur histoire pour aider les gens à passer à travers. Et tu vas faire le lancement de ce site-là la semaine prochaine. Exactement. On fait le lancement de la plateforme web. Donc, sur la plateforme web, on va avoir des vidéos témoignages, des blogs de gens atteints du cancer qui racontent leur histoire, aussi des boutiques en ligne pour ramasser des fonds, puis 100% des profits vont à un organisme
la Fondation du cancer québécoise de l'Outaouais. De l'Outaouais? Oui, de l'Outaouais. Et ce qui est intéressant que tu me disais aussi, c'est que sur le site web, on va pouvoir faire l'achat d'articles où c'est écrit le nom de l'organisme. Puis c'est comme déjà populaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Au départ, c'est qu'on a fait des capsules. J'avais lancé une capsule web juste pour voir l'intérêt des gens. Et la demande, écoute, on a fait 2 vidéos, puis on a environ 20 000 à 25 000 vues par vidéo. Donc, c'est énorme en quelques temps. Et on a fait un branding, on a fait un design, un logo plus jeune, plus attractif pour attirer l'œil. Puis les gens me disaient, hey, on peut savoir une casquette, on peut savoir un T-shirt. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire des articles promotionnels pour ramasser des fonds. Donc, le lancement du site se fait mardi, le 24? Le 24, c'est un 5 à 7, une formule 5 à 7 au Minotaur dans le vieux hall. Donc, il va y avoir des bouchées, des gens vont pouvoir se rencontrer. Il y a plusieurs gens qui ont été atteints ou qui sont présentement en train de battre le cancer. Donc, on va se rencontrer, puis on fait un gros lancement officiel de la plateforme web. Et aussi, je veux dire en terminant, parce que le temps file, tu as ta compagnie de production, JIC Productions. Oui. Si jamais on veut te parler pour parler de ton organisme ou parler de production... Écoute, sur Facebook, je suis pas mal actif. Jean-François Gauthier, vous pouvez me suivre sur Instagram, Snapchat ou Facebook. Venez me voir, ça m'a plaisir de vous répondre. Écoute, bon combat avec le cancer, parce que ton combat, tu es guéri, mais tu continues à te battre. Bien, c'est sûr, c'est ça que je veux dire. Je vais aider les gens. Soit moi pas un autre. Non, juste un, là, c'est déjà trop. Donc, bonne chance avec le site, bonne chance avec ce que tu fais, puis si on peut t'aider, tu communiques avec nous. Merci Jean-François. Merci Martin.